Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez avoir peur? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi, Jamy? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Wow, je suis parti en cacahuète là. C'est mes influences de ma jeunesse. Et je pense que beaucoup ont eu un petit coup de nostalgie là. Donc, pourquoi vous aimez ça? De tout temps, les hommes ont joué à se faire peur. Les monstres et chimères de la mythologie grecque, les loups mangeurs d'hommes des contes pour enfants, les Dracula, Frankenstein et Dr Jekyll hantent encore aujourd'hui l'imaginaire collectif. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi vous pouvez regarder en boucle des threads d'horreur sur YouTube? Ou pourquoi vous pouvez regarder pendant des heures des enquêtes sur des choses paranormales ou des tueurs en série, que ça soit sous forme de documentaire ou scénarisé? Non? Bah triste pour moi du coup, parce que c'est le thème de cette vidéo. Bon, moi oui personnellement, et j'avais envie d'y répondre. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans l'analyse de pourquoi vous aimez mes vidéos. Évidemment, hein, vous les aimez, donc like et STP, merci. Et pourquoi vous aimez l'horreur tout court? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce pour l'adrénaline? Ou est-ce parce que vous êtes des psychopathes tueurs refoulés? Ou vous kiffez juste voir les gens souffrir peut-être? Bande de petits coquins. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, donc si vous avez peur de la réponse, quittez immédiatement la vidéo. Je rigole, détendez-vous. Posez-vous avec votre petit thé à la menthe et votre chocolat chaud pépère vu qu'il fait froid. Enfin, la dernière fois, il faisait 20 degrés, alors qu'on est en janvier, mais ça, c'est un autre sujet, je crois. N'hésitez pas à me dire dès maintenant dans les commentaires quel est votre avis sur cette question, sur pourquoi vous pensez que vous aimez ça. En tout cas, j'espère que ce format va vous plaire. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo dans des conditions particulières, spécialement pour vous. Je vous montre parce que je suis obligé. Voilà, alors juste derrière moi, là, c'est une porte. Bah là, c'est un miroir. Du coup, j'ai mis le fond vert parce que sinon, ça ressemble à rien. En fait, vous vous rendez pas compte, j'ai pas envie de décrocher la caméra parce que j'ai le cadre. Mais là, il y a un lit, là, il y a un mur. Je ne peux pratiquement pas bouger. Et mon ordinateur, là, est posé sur des cartons pour avoir mes notes et mon enregistrement. Voilà, voilà. Ah bah, j'ai pas percé sur YouTube. Hein. Allez, on y va. Hop. Et on est parti pour ce nouveau thread d'horreur. Non, pour cette vidéo. Mais pourquoi vous aimez ça? Qu'est-ce que la peur? C'est déjà important de définir ce qu'est la peur en soi. La peur, c'est un mécanisme physiologique, c'est chimique. Notre cerveau sécrète différentes hormones qui préparent le corps à l'action. Cela nous met ainsi en état d'alerte et nous indique un danger. C'est ce qu'on appelle la réponse combat-fuite. Soit nous restons pour affronter ce qui nous effraie, soit nous fuyons afin d'échapper ou d'éviter un danger. Elle intervient évidemment dans une situation perçue comme dangereuse par notre cerveau. Elle entraîne une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, en envoyant un supplément de sang dans nos muscles afin de nous préparer à agir face à une potentielle menace. Elle est un réflexe de survie venant de nos plus lointains ancêtres. À l'époque des hommes préhistoriques, la peur servait d'indicateur et de mise en garde. Encore aujourd'hui, même si pour la plupart on y est moins exposé au quotidien, cette réaction est toujours là pour nous conserver et nous protéger. Et une fois le danger réel ou pas passé, le cerveau sécrète alors de la dopamine, une hormone très addictive qui est responsable en partie du bien-être et de la satisfaction, et qui offre une vraie récompense à notre cerveau. C'est pour cela que des personnes pratiquent des sports extrêmes, adorent les parcs d'attractions ou ont un métier à risque. Mais on est d'accord qu'on est bien loin du fait d'aimer les vidéos d'horreur. Et pour vous qui regardez cette vidéo, c'est aussi en partie pour ça, pour les mêmes raisons que vous regardez ces vidéos d'horreur, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Putain, je suis trop bon pour les transitions. Hein. Parfait. Aux petits oignons. Avant de commencer et de vous expliquer pourquoi, il faut expliquer quelles sont les différentes peurs. Un point très rapide, hein, le but n'est pas de s'approfondir là-dessus, mais il y a deux sortes de peurs qui se démarquent des autres. Il existe les peurs dites instinctives et les peurs dites créées ou apprises. Par exemple, quand je parlais des hommes préhistoriques, eh bien il y a des choses qui nous sont transmises par ADN. Dans certaines situations, et malgré le fait que vous n'y avez jamais été exposé avant, et que vous ne sachiez pas forcément que la situation dans laquelle vous vous trouvez est dangereuse, votre corps réagit et vous crée automatiquement cette sensation de peur qui en résulte les réactions physiologiques que je vous ai citées plus haut pour vous préparer au danger. Pourtant de base vous ne saviez pas que vous aviez peur de ça. C'est une réaction naturelle. En exemple, on peut dire deux choses. Imaginez que demain, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais imaginons, vous vous retrouviez face à un lion. De base, vous regardez des images de lions, vous allez en voir peut-être en zoo. Je vous regarde, bande de petits coquins, c'est pas bien les zoos. Hein. Je me permets de juger les gens, wesh, comme si j'étais quoi? Je trouve plus le mot. Comme si j'étais parfait. Bref, imaginons que vous vous retrouvez face à un lion dans la savane, eh bien, vous allez ressentir une montée d'adrénaline, une peur. Alors, aussi parce que vous savez que le lion, ça peut être dangereux, etc. Mais c'est une réaction que si vous viviez dans la savane, on ne sait pas, hein, peut-être que, voilà, vous faites partie d'un village, et en tout cas, si c'est le cas, bah c'est stylé, hein, appelez-moi, et comme ça, je viens vous voir parce que j'ai trop envie. Bref, j'arrête pas de m'égarer. Mais grosso modo, là, demain, vous êtes un citadin, vous n'avez jamais vu de lion de votre vie, vous savez même pas ce que c'est, demain, vous vous retrouvez face à un lion, votre corps va réagir et il va comprendre qu'il y a un danger. C'est exactement pareil que, par exemple, un truc plus concret
vrai et que vous aimez les chiens, vous n'avez pas peur des chiens, par contre un jour vous en croisez dans la rue qui grogne et qui monte les crocs, on vous aura peut-être jamais dit que c'est un signe comme quoi c'est un danger, et pourtant vous sentirez votre adrénaline monter et la peur monter parce que votre corps va se sentir lui-même le danger. Bref, vous avez compris, et à côté de ça, on a les peurs créées, qui vont souvent nous suivre toute notre vie, qui vont évoluer et parfois même disparaître. Par exemple, la peur des araignées. Certains en ont peur de base, mais pour la plupart, c'est une peur qu'on apprend souvent pendant l'enfance. On fait ça par mimétisme, on voit que les gens autour de nous ont peur des araignées, du coup on a peur des araignées, sans pour autant que cette peur soit rationnelle. Et il y a effectivement beaucoup de peurs qu'on nous transmet dans notre enfance, et qu'on apprend dans notre enfance, et pour lesquelles parfois il est difficile de s'en défaire, même une fois adulte. Avant d'encore développer sur exactement pourquoi vous aimez ça, on va d'abord réfléchir à ce que les gens pensent de ça. Qu'est-ce que les gens pensent du fait de s'exposer à des situations de peur? Je cite Joanne Cantor, qui est directrice du Center for Communication Research with My Best Accent à l'université du Wisconsin. Sans aucun doute, il y a quelque chose de vraiment puissant qui amène les gens à regarder ces choses, parce que ce n'est pas logique. Elle déclare aussi, la plupart des gens aiment vivre des émotions agréables, alors pourquoi s'infliger ça? Élémentaire, mon cher Watson. Oula, ça y est, j'ai 70 ans. Pour beaucoup, les gens pensent que regarder un film d'horreur ou une vidéo d'horreur, c'est tout simplement parce qu'on apprécie ça, qu'on a envie d'avoir un peu de frisson, et même qu'on a simplement une curiosité morbide plus importante que la norme, ce qui n'est pas totalement faux en soi. Pour certains, s'exposer à ce genre de contenu leur semble totalement invraisemblable, impossible, voire même inutile. Pourtant, pour d'autres, c'est leur contenu préféré. Salut, c'est vous. J'ai rien d'autre à dire après ça. Et la plupart des gens qui aiment ce contenu ne se l'expliquent pas. Quand on va leur demander, ils vont souvent répondre pour rire, enfin j'espère, qu'ils sont plus fous que la norme, qu'ils sont peut-être des psychopathes tueurs refoulés, ou ils vont simplement eux-mêmes se sentir bizarre d'aimer ce genre de contenu. Car je pense que très peu d'entre vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous êtes vraiment demandé ce que ça vous apporte. Vous êtes même posé la question sur ce que ça vous procure. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Putain, il y a que des belles transitions dans cette vidéo, je suis fier de moi. Si t'es fier de moi, toi aussi, abonne-toi. Je suis trop bon pour demander les abonnements aussi. Si je perds, c'est pas comme ça. De quoi? Pour les trois au fond qui se demandent qu'est-ce que moi je pense de ça? Oh, rien de très grave, hein, juste qu'on est tous des tueurs psychopathes, vu qu'on apprécie ce genre de choses. C'était pas drôle? Merde. On va maintenant rentrer dans du concret. Que disent les études là-dessus? Dans un premier temps, les chercheurs se sont demandé, est-ce que la peur que vous ressentez lorsque vous regardez ou écoutez quelqu'un être poursuivi par un tueur avec une hache, par exemple dans un thread d'horreur, est-ce que cette peur est différente de celle que vous ressentiriez si c'était vraiment le cas? Selon l'étude, je vous réponds tout de suite, la réponse est non. Ces deux peurs ne sont pas différentes. Glenn Sparks, professeur de communication à l'université Purdue, meilleur nom d'université, hein. Je vais à l'université Purdue et toi? Tu veux dire l'université perdue? Ouais, faut peut-être que je ferme ma gueule. Donc, Glenn Sparks étudie les effets des contenus horreur sur la physiologie des téléspectateurs. C'est vous, c'est toujours vous en fait. Lorsque les gens regardent, s'imaginent et écoutent des images horribles, leur rythme cardiaque augmente. Leurs paumes transpirent, la température de leur peau baisse de plusieurs degrés, leurs muscles se tendent et leur torsion testiculaire quoi. Leur torsion, j'y arrive pas. Leur tension articulaire, oh là là, ça va pas du tout, hein. Je suis à la moitié de la vidéo, je sais déjà plus parler. Leur torsion, oh mais putain. Leur tension artérielle augmente, exactement comme dans une situation réelle. D'après les chercheurs, je cite, le cerveau ne s'est pas vraiment adapté à la nouvelle technologie, des films, des vidéos, etc. Nous pouvons nous dire que les images à l'écran ne sont pas réelles, mais émotionnellement, notre cerveau réagit comme si elles l'étaient. Lors de l'étude, lorsqu'ils ont étudié les effets physiques des contenus violents sur les hommes, désolé mesdames, hein, je cite juste l'étude, hein, ça arrive pour vous juste après, je suis un fou moi de parler de ça en premier, alors que 70% de ma communauté c'est des femmes. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, merci. Ils ont alors remarqué une tendance étrange. Plus ils ressentaient de la peur, plus ils prétendaient avoir apprécié le contenu qu'ils ont consommé. Pourquoi, allez-vous me dire? Ou pas, mais j'y réponds quand même. Glenn Sparks pense que les films d'horreur pourraient être l'un des derniers vestiges du rite de passage tribal. Il dit, je le cite à nouveau, il y a une motivation que les hommes ont dans notre culture pour maîtriser les situations menaçantes. Cela remonte au rite d'initiation de nos ancêtres tribaux, où l'entrée dans la virilité était associée à des difficultés. Nous avons perdu cela dans la société moderne et nous avons peut-être trouvé des moyens de les remplacer dans nos préférences de divertissement. Vous savez, nous les mecs, on aime bien faire les bonhommes dans des situations tout aussi terrifiantes pour nous. Mais comme on est des hommes, tu vois, on doit apprendre à les gérer. C'est en tout cas ce qui nous reste de notre manière de vivre d'avant. Même si on se chie dessus comme tout le monde. Désolé, hein, y en a qui vont faire les héros. Ce n'est pas le cas.
Il ajoute alors que plus le film est gore, plus le jeune homme se sent justifié de se vanter de l'avoir enduré. D'autres rites tribaux modernes incluent par exemple les montagnes russes ou encore le bizutage dans les fraternités. On essaie de se rapprocher de nos ancêtres quoi. Mais est-ce que vous pensez que vous regardez mes superbes vidéos juste pour ça? Au passage, abonne-toi à STP. Mais elles sont toujours calées au bon moment. Paf! Eh bien non. Sinon, pourquoi mettre notre corps dans un état de situation de réel danger en regardant quelque chose de fictif? Une autre étude réalisée par Laura Gélin, une psychanalyste, montre qu'une fois l'émotion passée, notre cerveau sécrète de la dopamine, qui est une hormone de satisfaction très addictive et une vraie récompense pour notre corps. Satisfait d'avoir dépassé la peur, on ressent alors du plaisir. Nous ne sommes cependant pas tous égaux face à l'horreur. Certains ont tellement rapidement peur qu'ils préfèrent l'éviter et d'autres deviennent accros à la satisfaction de l'avoir affronté. Cette étude remarque aussi que regarder des représentations de la mort et du danger assis sur un fauteuil tranquille ou pépère permet aussi de les apprivoiser et de triompher d'elles. C'est comme ça que c'est écrit dans l'étude, hein. Pas moi qui l'ai écrit. Pour ceux du fond qui sont premier degré, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Bien sûr, elle précise qu'elle parle bien ici de peur volontaire et non réelle. Évidemment, personne n'a envie de se confronter à ça quand on vit déjà dans un climat de peur constant, tel que des guerres ou autres, et qu'on est du coup déjà exposé à la peur chaque jour. Selon l'étude toujours, ressentir des peurs que l'on sait irréelles est aussi un bon moyen d'oublier ces véritables angoisses. Cela attire l'attention et nous coupe de la réalité et des problèmes que l'on peut avoir dans la vraie vie. Sans oublier que nous nous exposons à des situations de danger en ne prenant aucun risque. On a déjà une partie de réponse. On s'y expose pour se sentir mieux, pour sécréter une hormone qui nous donne du plaisir, mais quoi d'autre? Une étude effectuée par un groupe de chercheurs démontre par exemple que les personnes exposées à des interactions de peur régulières et contrôlées sont, au moment où de vrais dangers se présentent, mieux préparées à agir dans quand même 80% des cas. Il semblerait que leur cerveau soit plus apte à gérer cette émotion et plus habitué à des situations qu'il a déjà vues de manière fictive. On remarque alors des mécanismes de planification anticipative. En gros, on a une meilleure prévision et réaction face aux dangers qui nous effraient. Ça démontre ainsi que l'exposition à ce genre de contenu présente parfois un effet bénéfique pour la gestion de situations périlleuses dans notre vie réelle. Mais ce n'est pas tout. Ne quittez pas la vidéo, on n'a pas totalement répondu à la question. Comme je disais, une des explications de la raison pour laquelle les gens s'engagent dans des expériences fictives effrayantes est que ces expériences peuvent agir comme des simulations d'expériences réelles à partir desquelles les individus peuvent recueillir des informations et modéliser des mondes possibles et donc se préparer à réagir. Car en plus, comme je le disais plus haut, notre corps réagit comme si la menace était réelle sans qu'elle le soit véritablement. Une nouvelle étude menée pendant la crise Covid-19 sur 310 personnes a testé si l'engagement passé et actuel sur des contenus de type horreur ou encore des contenus sur le thème des pandémies, fictives ou réelles, passées ou présentes, étaient associés à une plus grande préparation et à une résilience psychologique vers la pandémie. En gros, est-ce que les gens qui auront des contenus horreur / pandémiques sont mieux préparés quand ça arrive pour de vrai? Ils ont alors constaté que les fans des contenus horreur ont fait preuve d'une plus grande résilience durant la pandémie de Covid-19. Et que les fans des genres invasion extraterrestre, apocalypse et zombies ont fait preuve à la fois d'une plus grande résilience, mais aussi d'une plus grande préparation. Ils ont également remarqué que c'était lié à une curiosité morbide plus importante que le reste de la population. Car cette curiosité morbide est très fréquente chez ces personnes-là. Et ils ont donc remarqué que ces personnes avec cette curiosité morbide qui consommaient du coup plus de contenu style horreur de manière générale, vivaient la pandémie de manière plus positive et le confinement de manière plus positive. Pris ensemble, ces résultats sont cohérents avec l'hypothèse selon laquelle l'exposition à des contenus horreur de manière générale permet à son public de pratiquer des stratégies d'adaptation efficaces qui peuvent être bénéfiques dans des situations réelles. Une citation d'une autre étude dit ceci: une bonne histoire d'horreur est une histoire qui fonctionne à un niveau symbolique, utilisant des éléments fictifs et parfois surnaturels pour nous aider à comprendre nos propres peurs les plus profondes. Dans cette même étude, ils font le lien avec les animaux et expliquent qu'en s'engageant dans des jeux difficiles ou effrayants, les animaux comme nous peuvent développer et pratiquer l'utilisation d'habilités cognitives et motrices nécessaires pour faire face à de véritables confrontations dangereuses à l'âge adulte. Prenons par exemple un film sur une pandémie. Un film sur la pandémie donne aux téléspectateurs un accès à faible coût à des informations importantes, difficiles ou dangereuses à trouver dans le monde réel. Par exemple des informations comme comment les autres vont-ils réagir? Ces événements sont-ils susceptibles d'inciter les autres à adopter un comportement coopératif ou deviennent-ils égoïstes? Comment naviguer dans le paysage social modifié d'un monde pandémique? À quoi ressemble le monde lorsque les institutions qui gèrent tout notre quotidien ne fonctionnent plus comme d'habitude? En cas de réelle pandémie, ces informations pourraient être très précieuses et sont encore une fois récupérées sans s'exposer réellement au danger.
nous pouvons aussi prendre l'exemple plus concret pour vous d'un thread. En entendant l'histoire qui s'est bien terminée, de quelqu'un qui était en danger, vous apprenez vous-même comment réagir pour vous sortir d'une situation qui pourrait être presque similaire. En gros, lorsque vous vous exposez à de l'horreur ou à des situations de danger fictives, le ratio coût-bénéfice est très intéressant. Vous apprenez sans vous mettre en danger. Combien d'entre vous qui consomment régulièrement des threads d'horreur se sont déjà dit, lorsque vous étiez dans une situation qui pourrait être délicate ou dangereuse un jour, qui ressemblait à une histoire que vous aviez déjà entendue, que vous alliez agir de telle manière afin de ne pas vous mettre en danger, car vous l'aviez déjà vu et déjà entendu et déjà appris du coup dans une de mes vidéos thread par exemple. Il est là l'avantage de cette exposition. De même, les histoires les plus pertinentes et qui paraissent plus réelles par rapport à notre quotidien sont souvent plus populaires, reflétant ainsi le but fonctionnel et d'apprentissage d'écouter ce genre de contenu. Un exemple récent de cela pourrait être la montée massive de popularité du film Contagion. Ce film qui a près de 10 ans est pourtant rapidement devenu l'un des films les plus diffusés aux États-Unis lors de la crise Covid justement, probablement en raison du fait qu'il fournit un exemple réaliste de ce qui se passe lors d'une pandémie virale. Pourtant, s'engager dans une simulation mentale d'une situation dangereuse n'est pas gratuit. La simulation mentale de phénomènes dangereux peut provoquer des émotions désagréables. Il a donc été démontré que la motivation des personnes à s'exposer à ce genre de contenu est liée à une curiosité morbide plus importante. Les chercheurs ont remarqué que les personnes avec une curiosité morbide élevée étaient devenues beaucoup plus intéressées par le thème de la pandémie et de l'horreur dans les premières semaines de l'épidémie de Covid-19 que les individus, à contrario, moins curieux. Grâce à une plus grande propension à recueillir des informations sur les phénomènes dangereux, les individus morbides curieux peuvent accumuler un répertoire plus large de connaissances et de stratégies d'adaptation qui seraient utiles dans des situations dangereuses. En gros, vous pourriez vous dire qu'être un curieux morbide c'est une chose mauvaise, que ça peut être mal vu et c'est le cas pour beaucoup de gens, mais c'est aussi ces mêmes gens qui vont venir vous voir en cas de situation réelle parce que vous en sortirez beaucoup mieux qu'eux. En gros, ma commu, vous êtes les meilleurs, mais ça je le savais déjà, mais en gros c'est l'étude qui le dit, maintenant c'est prouvé scientifiquement, donc il n'y a plus de doute. Et surtout, continuez à regarder mes vidéos, c'est grâce à ça que vous sauverez le monde, et ça, c'est pas rien quand même. Bon, on a bien compris qu'en regardant ce genre de vidéos, ça nous permet de mieux réagir en situation réelle. Mais il y a aussi un lien avec la gestion des émotions. Toujours dans cette même étude effectuée sur 310 personnes, il a été démontré que les gens peuvent également apprendre à gérer mieux leurs émotions. En effet, l'étude a démontré que des visiteurs d'une maison hantée commerciale, soit des gens qui se mettent eux-mêmes dans une situation de peur, utilisent activement et de manière consciente une stratégie de régulation des émotions pour réguler les niveaux de peur et ainsi maximiser le plaisir. Il semblerait que les utilisateurs fréquents des contenus horreur emploient souvent des stratégies de régulation des émotions, ce qui peut conduire à une amélioration des capacités d'adaptation émotionnelle. En particulier, l'utilisation volontaire des contenus horreur peut conduire à moins dépendre de sa peur et à ainsi mieux la contrôler. Ce qui a ensuite été démontré dans cette étude, c'est que les gens qui s'exposaient moins à ce type de format avaient des résultats psychologiques et émotionnels nettement moins bons que ceux qui s'y étaient exposés ou qui s'y exposaient durant la crise Covid. La fiction horreur permet aux gens de ressentir fréquemment et en toute sécurité la peur, qui est généralement ressentie en présence d'un danger réel. En suscitant la peur dans un cadre sûr, la fiction d'horreur offre au public la possibilité d'apprendre à réguler ses émotions. Il a ainsi été démontré clairement que les personnes qui consomment mes vidéos ont eu beaucoup moins de détresse psychologique pendant la pandémie. Et ouais les non-abonnés, c'est dans votre... De même, ceux qui sont motivés à rechercher des informations dangereuses, c'est-à-dire les curieux morbides, comme vous, comme moi, voilà, ont éprouvé une plus grande résilience durant la pandémie. Et c'est vrai que moi, la pandémie, je l'ai pas du tout mal vécu. J'imagine quand même que certains d'entre vous l'ont mal vécu, mais moi, je l'ai pas mal vécu. En fait, ça n'a rien changé à ma vie. Être honnête avec vous, hein, vous croyez peut-être que genre ma vie, c'est un truc de ouf, etc. Mais normalement, je suis en caleçon devant mon ordi tout le temps. Et ça, que ça soit pandémie ou pas. Donc ça ne change absolument rien. Et surtout en ce moment, je vais que bosser sur mes vidéos, j'ai pas de vie, donc il y aurait une pandémie, tout ça. Ça, c'est un peu chiant en effet. Mais moi, personnellement, je l'ai pas mal vécu. Alors est-ce que c'est lié à ça? Peut-être, je consomme de l'horreur depuis tellement longtemps et j'adore ça. Genre les films d'horreur, je kiffe me regarder des films d'horreur tout seul, etc. Je n'ai pas peur en fait. J'ai même plus peur en fait. Je cherche même des films d'horreur qui me feraient vraiment peur. J'en ai vu tellement que j'ai raconté ma vie, on s'en prend une couille, hein. Bon, maintenant, on va faire une petite conclusion quand même, hein. Bon, c'est très simple. En gros, vous êtes tous des psychopathes. Salut. Non, je rigole, vous êtes les meilleurs. Ce qui ne vous empêche pas d'être des psychopathes tueurs, cela dit. En conclusion, vous aimez regarder mes vidéos et le contenu horreur car cela vous procure du plaisir grâce à la dopamine et au sentiment de bien-être que ça vous procure pendant et après un contenu horrifique. Ça permet aux hommes qui me regardent, coucou, de se tester dans des rituels tribaux modernes, mais surtout pour tout le monde, ça vous rend invincible. Vous apprenez grâce à ça à contrôler votre peur, à mieux réagir en cas de situation réelle de danger, et de manière générale, vous apprenez à mieux vous en sortir dans des situations qui pourraient être difficiles. Et donc, c'est ainsi que nous avons répondu à la question, mais pourquoi vous aimez ça? En résumé, hein, pour la faire très simple, faut vous abonner si vous voulez devenir des putains de héros, qui n'ont peur de rien et qui vont à la fois buter des zombies en cas d'invasion, maîtriser quelqu'un qui pourrait vous agresser dans la rue, ou encore vous en battre royalement les couilles en cas de confinement et de l'angoisse par exemple que des personnes ont subi durant
durant la crise Covid. Et je pense fort à vous, force. Bref, en gros, durant toutes les prochaines pandémies, vous serez tranquille. Pas sûr que ça soit une conclusion très positive, ça. Et si vous voulez voir une autre vidéo horreur, je sais pas, plein de choses, en tout cas tout ce qui touche à l'horreur, cliquez juste ici là-haut et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai kiffé, hein, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé tourner une vidéo. En général, quand je fais une vidéo que j'apprécie tourner, c'est qu'elle marche pas. Voilà, 2 semaines de recherche pour que la vidéo fonctionne pas et que pratiquement personne la regarde. C'est triste, j'essaie de partager mon contenu au plus de gens possible. Du coup mon but, hein, au cas où vous l'avez pas compris, si je peux sortir autant de vidéos comme ça, c'est parce que c'est mon travail en fait. Pour l'instant YouTube me paye 70 balles par mois. Ça va pas payer le loyer très longtemps, hein. J'ai essayé de négocier avec le mec de mon appart et tout. Je lui ai dit si je vous donne 50 pour qu'il me reste 20 pour manger, il a dit non, je sais pas pourquoi. Les gens sont égoïstes de nos jours. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me permettra de réfléchir à d'autres contenus qui pourraient ressembler à ça. On reste toujours dans le même thème, évidemment. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, la famille. Et je vous fais un bisou. C'est ciao. Et regardez, je vous montre une dernière fois. Let's go!